Lorsque je regardais Obama pendant son mandat, chaque fois qu'il en avait l'occasion, c'était une voix qui parlait pour l'homosexualité. C'est ça la statue de Nebuchadnezzar. Cette voix doit parler. Deux fois aller jusqu'à menacer certains pays. Si vous refusez, on va vous couper des subventions. Vous devez accepter ça. Vous devez vous prosterner. Aujourd'hui, ça devient même un débat dans l'église. Les chrétiens commencent à débattre à propos de l'homosexualité. Mais écoutez, c'est clair. Ce n'est pas un sujet de débat. C'est clair dans la Bible. Vous voulez qu'on fasse quoi de la Bible? Paul le dit même que les efféminés n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. Pourquoi on doit faire un débat pour des choses qui sont claires? Pourquoi? Pour satisfaire les hommes? Pourquoi les autres commencent à dire non, on doit étudier ce cas-là? Étudier quoi? S'il a étudié, Dieu n'allait pas détruire Sodome. Si les homosexuels ont la place dans l'église, alors Dieu doit se repentir d'avoir brûlé les gens de Sodome. Dieu doit demander alors pardon aux gens de Sodome. S'il a détruit Sodome, c'est de nous lancer un message fort que même dans les générations futures, l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous allons commencer encore notre parole ce matin. C'est un verset de Romains, chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un ordre. Alléluia. Ne te conforme pas. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que souvent, nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, il y a beaucoup de réalités, beaucoup de choses peuvent arriver, mais en ce moment-là, nous devons discerner. Le renouvellement de l'intelligence nous donne la capacité de discerner, de voir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. En d'autres termes, de voir ce qui est selon la volonté de Dieu. C'est très important d'être renouvelé, d'avoir une intelligence renouvelée. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu seras emporté par tout vent. Alors, mon point que j'aimerais beaucoup plus exploiter, que j'exploite, ça fait des semaines, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent offre toujours beaucoup de choses et chaque siècle a ses propres réalités. Ne pensez pas que nous sommes les seuls à vivre des moments difficiles. Il y a des gens qui ont été tués, qui ont été sciés. Les autres ont été jetés dans la fosse aux lions. Les autres ont été jetés dans la fournaise ardente du feu. Mais ils ont triomphé du feu, ils ont triomphé des lions, les autres ont bravé la mort, les autres ont subi le rejet. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a des gens, lorsqu'ils souffrent à cause du Seigneur, ils pensent qu'ils sont les seuls. Alors ils pensent que Dieu va les excuser. Il y en a qu'on a crucifiés. Il y en a qu'on a sciés. Il y en a qu'on a tués. Mais ils n'ont pas renié leur foi. Ils sont demeurés fermes. Où sont les chrétiens qui pourront demeurer fermes dans la foi pour dire, Seigneur, je ne peux pas renier ton nom à cause du siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le mal aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les prédicateurs veulent adapter l'évangile aux valeurs de leur génération. On veut adapter la parole de Dieu par rapport aux valeurs de notre génération. La parole de Dieu ne s'adapte pas aux valeurs des hommes. Ce sont les hommes qui s'adaptent à l'évangile de Dieu. Il n'appartient pas au Créateur de s'adapter aux valeurs de ses créatures. C'est à la créature de s'adapter
à son Créateur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous me voyez un matin, je venais en ces lieux et commencer à vous dire des choses qui n'ont pas de sens, comprenez que vous n'avez pas à vous adapter à ce qui est des hommes. Nous n'allons pas nous adapter. Pourquoi? Parce que le monde entier va voter ou bien va mettre des lois, promulguer des lois qui sont contre la parole de Dieu. Et là, les gens vont sortir des versets bibliques en disant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego respectaient le roi à Babylone. Ils travaillaient même à la cour royale. Tant que leur foi n'était pas mise en danger. Roi, je te respecte et je respecte ta position. Mais une fois qu'on leur a demandé de se prosterner devant une statue, adorer la statue, adorer un homme, en ce moment-là, ces trois jeunes gens ont dit non. Nous sommes juifs. Nous avons notre foi. On ne peut pas faire ça. Le premier commandement dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais là, comment voulez-vous me dire aujourd'hui, adorer la statue? Ça ne marchera pas. Le plus grand problème, la plus grande tâche que nous avons en tant que prédicateur, en tant que berger, en tant que pasteur, c'est d'amener les gens à aimer Dieu. Oh, quelqu'un m'entend ce matin? Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nos pères spirituels n'avaient pas de belles voitures. Ils n'avaient pas de belles maisons. Mais lorsque tu écoutais ces hommes prêcher, ils avaient un feu réel. Ce feu nous arrachait du monde. Ça nous arrachait du monde. Et ça nous amenait à aimer Dieu. Et ces hommes nous ont conduits à la montagne de Dieu. J'ai du mal à comprendre un chrétien qui écoute la parole du Seigneur, mais qui doit rester 10 ans toujours dans les choses du monde. Mais chaque dimanche, il est à l'église. Lorsque vous êtes chez lui à la maison, il y a tout simplement de la musique païenne et mondaine. J'ai du mal à comprendre. Où est cet évangile de ces gens qui marchent avec la puissance qui était sur Jésus-Christ? Lorsqu'il trouvait les apôtres au bord de la mer, il était juste capable de leur dire une parole. Suivez-moi. Et la Bible dit, ils abandonnaient le filet et ils marchaient derrière lui. Ils oubliaient tout. Laisse-moi te dire, si ce matin, tu es toujours lié encore par l'esprit du monde, par la vie du monde, c'est que tu n'as pas encore croisé le vrai Jésus qui est mort sur le bois du Calvaire. Quiconque rencontre ce Jésus-là, il dit au monde, bye bye. Bye bye. Qu'est-ce que tu iras faire dans les bars? Qu'est-ce que tu as là-dedans? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Alléluia! Qu'est-ce que tu gagnes? Rien du tout. Lorsqu'on n'a pas amené une personne à aimer Dieu, cette personne ne peut pas mourir pour le Seigneur. Cette personne ne peut pas accepter d'être rejetée pour le Seigneur. Cette personne n'acceptera pas de perdre son emploi pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont accomplies, qui ne peuvent se faire que par la force de l'amour. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui ne sont réalisées qu'à travers la force de l'amour. C'est lorsqu'on aime qu'on peut accepter de mourir pour la personne qu'on aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Il a tellement aimé le monde qu'il a pris la seule chose qu'il avait de plus cher. Il a pris son fils unique de Dieu. Il dit, ok, j'aime tellement l'homme que j'ai créé à mon image. Je n'accepte pas qu'il souffre. Je n'accepte pas qu'il se perde. Alors, mon fils, tu dois aller payer. Tu dois aller payer leurs dettes. Tu dois leur donner la victoire. On doit les aider à récupérer ce qu'ils ont perdu. Alors, Dieu a donné au monde son fils unique. Lorsque ta foi est bâtie sur des sensations, ce n'est pas de l'amour. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais leur foi n'est pas bâtie sur Jésus-Christ. Leur foi est bâtie sur la prospérité. Il est réel que Dieu bénit. Mais ma foi ne doit pas être sur la prospérité. Parce que si je ne vois pas la bénédiction, je vais abandonner Dieu. Ma foi est bâtie sur Jésus. Ça veut dire quoi? Pauvre ou riche, je te suivrai. Malade ou guéri, je te suivrai. Marié ou célibataire, je te suivrai. Paul déclare, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la faim? Est-ce les tribulations? Est-ce l'angoisse? Rien de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien de ces choses. Lorsqu'on t'a pas appris à aimer Dieu, tu abandonnes Dieu à la première occasion. Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Wow. Je me souviens, il y a des moments difficiles qu'on a dû traverser dans la foi. De temps où on a manqué le pantalon. Des moments où on n'a pas mangé, on n'avait pas à manger, pas du tout. Mais cependant, on l'aimait, on chantait des louanges. Jamais je n'ai perdu ma joie parce que je n'ai pas eu de pantalon. Jamais! Où sont les chrétiens aujourd'hui? Parce qu'il manque un pantalon, il manque une jupe, il manque un loyer, il manque une maison. Il commence à devenir triste. Il abandonne l'église, il abandonne la foi. Tu n'as pas reçu Jésus. Peut-être que tu viens à l'église parce que toi, tu es juste mon disciple. Alléluia. J'aime beaucoup ce pasteur-là. Je l'aime. Hein? Quand il parle là, ouais, il parle bien. Ne viens pas ici parce que tu m'aimes. Aime-moi, mais en croyant en Jésus. Il y en a qui viennent peut-être parce qu'ils suivent la chorale. Ah, la musique dans cette église-là, c'est fantastique. J'aime ça dimanche, aller adorer. Mais regarde tout simplement ta vie. Regarde juste ta vie. Jésus. 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 Est-ce que t'est-il déjà arrivé un matin, tu t'élèves comme ça le matin, tu regardes le Seigneur, tu dis Seigneur, tu entres dans la prière seulement, tu te prosternes, tu dis Jésus, je t'aime. Ah. Vous savez, le moment de prière, c'est un moment de romance avec le Seigneur. La prière, ce n'est pas de la bagatelle. Seigneur, agis, 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 agis. Non, je dis, mais celui-ci, il m'a jamais dit je t'aime. Il veut juste que je donne, que je donne, que je donne, que je donne. Non, arrête-toi à un moment donné, tu le regardes, tu dis, Seigneur, je t'aime. Tu es mon Dieu. Tu es mort pour moi, Jésus. Waouh! Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent. On doit amener les gens à aimer Dieu. Alléluia. Regardez, lorsque nous sommes à l'église catholique, on apprend aux catholiques d'aimer le catholicisme, mais pas Dieu. Vous allez trouver quelqu'un catholique, vous lui dites que, regarde tout ce que vous faites là-bas, ce n'est pas biblique. Il regarde, il lit, il trouve que c'est correct. Mais pour lui, dans son cœur, abandonner l'église catholique, non! Il croit en l'église. Il ne croit pas en Jésus-Christ. L'église ne sauve pas.
C'est Jésus qui sauve. Est-ce que somebody m'entend? Je veux te dire ce matin qu'il n'y a des saluts en aucun autre nom. Je veux te dire ce matin qu'aucune religion ne peut sauver l'homme. Aucune religion ne peut sauver l'homme. La seule religion qui peut sauver l'homme, le seul qui peut sauver l'homme, l'homme parfait qui est mort pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Oh, si ce matin tu me trouves fanatique, je suis plus qu'un fanatique de Jésus, mais je suis esclave de Jésus-Christ. Alléluia! Je suis plus qu'un fanatique. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jésus-Christ est le seul qui donne le salut. Ce n'est pas le catéchisme qui te donnera le salut, mais c'est Jésus qui donne le salut. Oh, merci Seigneur du salut que tu m'as donné. On va lire Marc chapitre 8, le verset 34-38. Marc. Chapitre 8. La parole de Dieu déclare, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle sera sauvé. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, car il reviendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Oh, que cette parole est claire. Que cette parole est claire. Alléluia. Que cette parole est claire. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Combien de gens aujourd'hui, ils préfèrent désobéir à Dieu, sauver leur vie? Combien? Il y en a qui vous diront non. Si je continue à prier, je vais perdre mon mariage. Son mariage est plus important que son salut. Il y en a qui vous diront non, je vais perdre mes amis. Ses amis sont plus importants que son salut. Il y en a qui vous diront non, je serai rejeté par ma famille. Sa famille est plus importante que son salut. Laisse-moi te dire, rien dans ta vie n'est plus important que ton salut. Il y a des gens qui ont vécu dans des pays musulmans. Vous vous trouvez dans une famille, c'est sévère. On te dit, tu deviens chrétien, nous on te réunit. Tu ne fais plus partie de cette famille. Tu dois choisir. Soyez des vrais chrétiens. Aimez Dieu plus que tout. Wow. Bien-aimés, peut-être que vous ignorez ce matin la force de l'amour, ce que l'amour peut faire. Si nous avons tout abandonné pour suivre le Seigneur, c'est parce qu'on l'a aimé. On l'a aimé. J'ai vu des gens ayant un ministère authentique. Le Seigneur les a appelés au ministère. Mais ils ne sont pas capables de répondre à l'appel de Dieu à cause du souci de la vie. Parce qu'ils se posent la question, comment je veux manger? Comment je veux vivre? Comment je veux faire? Alors dit au Seigneur, attends d'abord. Attends d'abord. Combien de gens qui viennent à l'église, mais qui sont là, qui travaillent dans les bars? Mais il vient à l'église, il travaille lui dans un bar. Pire encore, il peut travailler dans un bar des danseuses. Pire encore, tu peux te retrouver dans un bar, tu es DJ. C'est comme ça qu'on dit, DJ. Donc c'est toi qui crées tout ce mouvement-là, toute cette sorcellerie-là dans le bar. Ouh! À un moment donné, tu dis, là, si je mets cette affaire-là, tous ils vont se tenir maintenant debout. Alors tu balances une petite affaire, tout le monde...
Et dimanche, tu es là, tu viens, tu adores avec moi. Qu'est-ce qui est devenu l'église du 21e siècle? Et on dit à ces gens, personne ne doit te condamner. Personne ne doit te juger. Demeure dans l'état où tu as été appelé. Mais tu es venu la première fois, tu as écouté la parole. La deuxième fois, tu as écouté la parole. Ça fait 1 mois. Tu deviens même ancien dans l'église. Ça fait 6 mois. Ça fait 1 année. On t'appelle frère. Tu commences même à travailler au protocole. Tu deviens intercesseur. Et dimanche après culte, tu dis non, je veux voir aussi l'homme de Dieu. Tu entres dans mon bureau, on me dit homme de Dieu. Je voulais juste vous saluer, ça fait longtemps, papa, ça fait longtemps. Je voulais juste vous bénir avec quelque chose. Vous bénir. Sur l'argent, on te donne. Oh, oh Seigneur, sanctifie l'argent que nous touchons. Pourquoi cette personne réfléchit? Elle se dit, si j'abandonne cet emploi, je mangerai comment? Dieu se chargera de toi. Sauve d'abord ton âme avant de te poser des questions. Sauve d'abord ta vie avant de te préoccuper de ton ventre. Sauve d'abord ta vie. Sors de Sodome. Sors de Gomorrhe. Et sauve-toi pour ta vie. Alléluia. Sauve-toi pour ta vie. C'est important. C'est parce que vous ne savez pas. Nous ne savons pas ce que les gens font comme boulot. On se rencontre juste à l'église, on dit bonjour. C'est pour cela qu'il est important de connaître aussi des fois ton frère, il fait quoi? Il est juste disponible le jour. Et le matin, quand vous vous rencontrez, il a sommeil. Mandu, tu travailles dans une mine? Il dit non, tu fais quoi? C'est toi qui mets de l'ambiance. Vous terminez chaque fois à 3h, 2h du matin. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu? Vous savez, c'est des esprits démoniaques. Et vous allez trouver que ces gens-là, ils réclament une place dans l'église. Ne me jugez pas, ne me jugez pas, ne me jugez pas. Les gens ont tout le temps cette parole-là. Ne me jugez pas, ne me jugez pas, ne me jugez pas. Oui, on ne te juge pas. La Bible dit pour les païens, on ne les juge pas. La Bible dit, que j'en ai fait? À juger ceux du dehors? Non. Dieu juge ceux du dehors. Mais il dit ceux du dedans, nous les jugeons. Quand tu t'assois là, tu viens à l'église, tu es en mini-jupe, au point où on ne peut même pas chanter, on ne peut même pas danser convenablement. On commence à intercéder, tu vois le frère qui est là, derrière la sœur, elle est là. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et tu veux qu'on te juge pas? Dieu, lui, il regarde au cœur. Oui, le Dieu là qui regarde au cœur, il sait que dans ton cœur là, il y a plein de perversions. C'est pourquoi tu as mis cette petite jupe là. Ce n'est jamais honnête. C'est jamais sincère. Jamais. On veut s'exhiber. On veut que les gens voient. Parce que si on t'invitait à aller voir le Premier ministre, tu ne vas pas porter cette jupe là. Pourquoi on ne peut pas avoir le respect de Dieu? Le siècle présent. Voilà. Daniel chapitre 3. Ne fouillez pas les dimanches. Venez dimanche parce que j'ai besoin de vous parler. Daniel chapitre 3. La parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu est bonne. J'aime l'évangile de Jésus-Christ. C'est magnifique. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois?
La Bible dit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue, on commence au verset 1er, d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers et les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Vous allez d'abord comprendre une chose, que le roi, lorsqu'il a dressé sa statue, il s'adresse pas à n'importe qui, mais il s'adresse au chef. Il convoque les chefs. Il veut que les chefs viennent là. Le diable a toujours besoin des élites. Parce que si les gens qui sont élevés sont touchés, le reste du peuple suit. Regarde comment est-ce que facilement tu peux être influencé par des gens qui sont élevés à travers les médias, à travers la télévision, nos réseaux sociaux, plein de choses dans la vie. Pourquoi? Ce que fait l'autre, il est grand, on le regarde, on veut aussi appliquer. C'est très important de le savoir. C'est là que je dis, la statue de Nebuchadnezzar représente la force de l'humanisme. Cette statue représente la force de l'humanisme dans notre temps actuel. C'est la force de l'humanisme. L'humanisme, c'est un système de croyance qui cherche à résoudre les problèmes de l'homme à travers de la sagesse humaine ou de la science, plutôt qu'au moyen de la sagesse divine ou de la force divine. On pense que Dieu n'agit plus. On prêche l'homme plutôt que Dieu. On dit à l'homme indirectement, tu es ton propre Dieu. Alléluia. L'humanisme représente les efforts humains aujourd'hui. Tous les efforts que les humains fournissent. L'humanisme, c'est la fausse religion qui développe la vie de l'homme sur terre. Alléluia. C'est pourquoi vous allez trouver toujours plein de prédicateurs qui ont des petites belles phrases, des belles paroles. Mais lorsque vous suivez en profondeur, Jésus n'est pas prononcé. Ça paraît être comme une parole biblique, mais ce n'est pas une parole biblique. On te prêchera toujours de la joie, de la paix. Pourquoi? Parce que la Bible parle de la paix. On va te dire comment t'épanouir, comment devenir prospère. Il est bien qu'on doit devenir prospère. Puisque la pauvreté, c'est une mauvaise chose. Je crois à la prospérité. Mais cela n'est pas seulement notre poursuite. La Bible dit qu'à l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi. Alors, c'est beaucoup de choses qui développent seulement l'homme. L'émancipation de l'homme sur terre. L'homme est capable de réaliser ceci. L'homme est capable de réaliser cela. Mais on met de côté la présence de Dieu. Combien de chrétiens connaissent encore la prière, le jeûne et prière dans l'église? Combien qui vous diront, j'avais jeûné et j'ai vu Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors c'est ce qui est prêché. Écoutez, Isaac a dit à son père, lorsqu'il s'en allait à la montagne de Moridja, il dit, papa, nous avons le feu et nous avons le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau? Où que vous soyez, cherchez l'agneau. Je ne parlerai pas ce matin comme certains prédicateurs qui passent leur temps à insulter les autres prédicateurs. C'est de l'immaturité. Si l'autre est faux, ce n'est pas à moi d'aller le déraciner. Jésus dit, laissez-les croître ensemble. Parce que si vous voulez déraciner l'autre, vous risquez aussi de toucher du blé. Laissez-les croître. Le maître de la moisson lui-même connaît
qui est bon et qui n'est pas bon. Tout ce que je vous dirai ce matin, où que vous soyez, regardez si Jésus-Christ est élevé. Regardez si Jésus-Christ est présenté. Où que vous soyez, prenez le temps de lire vos Bibles. Si vous lisez la Bible, vous allez connaître la parole de Dieu et vous ne serez pas la proie des hommes. Alléluia. Nous avons le feu et nous avons le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau? L'agneau doit être partout dans nos prédications, partout dans nos chants, partout dans nos maisons, partout dans notre marche. Nous devons voir l'agneau. Si on ne voit pas l'agneau, Jésus-Christ, si on ne le voit pas, là en ce moment-là on se dit, hey, on fait attention. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme doit dépendre de Dieu. Dieu a fait ça comme ça. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de Dieu. Tu ne dois pas parler de ton émancipation pour vivre toi-même sans juste satisfaire tes désirs. Sans que tu n'ailles vers le Seigneur. Dans la religion de l'homme, l'homme est préoccupé seulement de comment réussir sa vie sur terre. Et lorsque l'homme commence à se préoccuper de comment réussir sa vie sur terre, il ne parle plus de la mort de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a pas dans l'Église un message aussi puissant comme la croix. Wow. Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. On ne prêche pas un Jésus-Christ qui n'est pas crucifié. Un Jésus crucifié, c'est ça le nôtre. Et nous n'avons pas honte de dire au monde qu'il a été crucifié. Nous n'avons pas honte de dire au monde que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et sa mort est une victoire pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le roi était trop malin. Nebuchadnezzar. Il a dressé une statue. Une statue, c'est une image. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours besoin de s'identifier à quelque chose. Il veut s'identifier à quelque chose. Il y a toujours un vide au-dedans de l'homme. Il veut trouver quelque chose auquel il pourra s'identifier. Voilà qu'il élève quelque chose. Et lorsqu'il a élevé la statue, les hommes devaient se prosterner devant cette statue-là. Alléluia. Ils devaient se prosterner. Laisse-moi te dire une chose. Que chaque fois que le monde fait quelque chose, ça a toujours été pour un but. Il y a toujours un message derrière. Il faut comprendre le message qui se trouve derrière la statue de Nebuchadnezzar. Ce n'est pas innocent. Il y a un message derrière. Il y a un vide dans l'homme. Vous savez pourquoi est-ce que le diable a élevé les gens à Hollywood? C'est pour que le monde entier s'identifie à ces gens-là. Si ce matin, Jennifer Lopez ou Sandra ou Bullock se promenaient à moitié nus, vous allez voir, tout le monde commençait à courir. Si Beyoncé se promenait en une petite culotte, tous les jeunes gens entrent dedans. Si Brad Pitt se promène en ouvrant tous les boutons de sa chemise, tous les hommes voudront faire pareil. C'est les hommes, ce sont les statues de Nebuchadnezzar. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est les statues de Nebuchadnezzar que l'ennemi a élevées. Et il demande maintenant aux hommes, prosternez-vous. Oh. Est-ce que somebody m'entend ce matin? Je parle tellement lentement ce matin pour que le message puisse couler lentement. Alléluia. Que le monde entier s'identifie. Il y a beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui. Ce n'est pas dans leur valeur. Mais ce sont les statues de Nebuchadnezzar
auquel on s'identifie. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre qu'à un certain âge, notre morphologie change. Mais Nebuchadnezzar va juste élever une personne. À 60 ans, elle paraît toujours être comme si elle en a 30. Alors tout le monde va commencer à souffrir. Vous trouvez les gens sont là. Tu vas aller mourir sur les tapis. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alléluia. Permettez-moi l'expression. Si vous regardez aujourd'hui, il y a des années qui sont passées. Moi, je me souviens même quand j'arrivais ici, j'étais en Afrique. Et chaque fois, vous allez trouver que les jambes de toutes les femmes sont rasées, épilées. Des fois, j'en voyais les jambes qui n'étaient pas rasées. Alors quand tu arrives, tu vois ça, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est moi, dans ma tête, ça ne marche pas. C'est quoi? Ou bien ma vision a changé, ou bien... Pourquoi c'est la télévision? À un moment donné, ça change. Ils peuvent nous retourner encore à nous habiller comme dans les années 50. Vous allez voir, il suffit que tu vois une star qui arrive là, paf, aux années 50, il est habillé. Tout le monde va commencer à acheter les années 50. On veut s'identifier à la statue de Nebuchadnezzar. Et ces gens-là qui sont élevés, souvent ils posent des pratiques qui sont contre les principes divins. Allez les voir lorsqu'ils vont aux Oscars. Allez voir les robes qu'elles portent. Allez les voir comment ils sont. Allez les voir. Le monde aime ces stars. L'Église tue ces hommes élevés. Dieu élève aussi les gens dans son royaume. C'est là que Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis pour Christ. Dans l'Église aujourd'hui, si tu restes pauvre, malheureux, misérable, si tu ne prospères pas, tu es le plus bon. Si tu prospères, tu deviens la cible parce que l'ennemi veut te faire taire. Et les autres que Dieu élève, ils ont honte maintenant de parler sur certaines choses. Ils trafiquent l'évangile. Et Dieu ne trouve personne. C'est comme la question qu'il a posée dans la vision d'Ésaïe. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je n'ai pas de leçons à prendre de Brad Pitt ou bien de George Clooney. Oprah n'a pas de leçons à me donner. Ce sont les statues de Nebuchadnezzar. Le monde les aime. Le monde acclame leur prince. Mais le prince de Dieu sont bafoués, tués, sciés. On veut les museler. Pourquoi? Pour que le mal continue encore à triompher. J'aime cette écriture. Je suis en train de vous expliquer très calmement. Je ne suis pas calme ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Si tu trouves un endroit où on critique les serviteurs de Dieu, ne t'associe pas à ces gens-là. On ne parle pas en mal des princes de Dieu. Non.
Vous devez aimer vos princes. Vous devez aimer les gens que Dieu aime. Alléluia. Ouais, on ne parle pas en mal des princes. Je dis à Dieu, je suis une voix que tu as donnée à cette ville de Québec. Je suis la voix dans la ville. Tu as prêté cette voix dans la ville. Et je crierai chaque matin pour renverser les œuvres des ténèbres dans cette ville. Que le diable le veuille ou pas, que le monde le veuille ou pas, que les gens ne veuillent pas l'entendre, mais on entendra une voix qui va crier dans cette ville que Jésus revient bientôt. Alléluia. Je ne m'attends pas ce matin que tout le monde puisse m'aimer. Je ne m'attends pas le matin que je puisse faire l'unanimité de tout le monde. Si tout le monde m'aime dans cette ville, je cesserai d'être serviteur de Dieu. Je cesserai d'être serviteur de Jésus-Christ. Pourquoi on doit m'aimer pendant que je libère la vie des gens? Pourquoi on doit m'aimer pendant que je dépeuple l'enfer? On doit me détester. Mais les gens qui ont la sémence de Dieu, ils vont m'aimer. Et le ciel va m'aimer encore. Alléluia. On me critique chaque jour, mais je prospère. On m'insulte chaque jour, mais je continue à monter. Ce ne sont pas les critiques qui peuvent retenir un homme. Ce ne sont pas les injures ou le nombre de tes ennemis. Mais laisse-moi te dire, si Dieu t'a pointé le doigt, aucun homme ne peut te stopper. Aucun. Vous donnez aux hommes un pouvoir qu'ils n'ont pas. Vous donnez à la sorcellerie un pouvoir qu'elle n'a pas. Laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul qui a vaincu la mort. Un seul qui a triomphé de la mort. Un seul qui est sorti du tombeau. Un seul qui a vécu sur terre comme un homme parfait. C'est Jésus-Christ. Je veux dire ce matin à ta destinée, je veux parler à ta vie. Si tu as des ennemis dans ta vie, laisse-les continuer à être tes ennemis. S'il y en a qui veulent s'ajouter, laisse qu'ils s'ajoutent à la liste de tes ennemis. Mais je connais une chose, ils ne te vaincront pas. Je connais une chose, ils t'attendront ta chute, mais ils ne trouveront pas. Tu ne tomberas pas, tu ne marcheras pas la tête inclinée, parce que ton Créateur est avec toi. La Bible déclare, tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, une table. Il faut qu'il y ait des adversaires pour qu'une table soit dressée. Et tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Je dis un jour à quelqu'un, je dis, ok, on me critique, mais tous ceux-là qui me critiquent, ils fassent ce que je fais. Mon évangile est capable d'arracher des beaux garçons comme les Florents. Je les arrache du monde. Des belles filles, je les arrache du monde. Où elles ne pensent qu'à Dieu, elles ne pensent qu'à l'église. Waouh, 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 waouh. Somebody m'entend. Somebody m'entend ce matin. Il est impossible, toi qui écoutes la parole de vie. Un jeune homme de 20 ans, de 25, de 30 ans puisse se laisser voter dans le monde. Il est impossible, impossible, impossible. Le Jésus que je prêche, il est capable de sevrer du monde. C'est pourquoi quand Dieu élève ses princes, il faut aimer ses princes. Oh, quelqu'un m'entend? Lorsque Stéphane m'a entendu prêcher pour la première fois, il a dit waouh, homme de Dieu, c'est terrible. Lorsqu'il a commencé à me suivre, je lui ai jamais dit aller dans les bars, c'est un péché. Je n'avais pas prêché ça. Lui-même a senti ça dans son cœur. Que non. Il a été arraché de là. Quand nous prêchons, il y a une puissance qui est libérée. Lorsque notre évangile est pur, il détache les gens du monde. Il les conduit dans la présence de Dieu. Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis point serviteur de Jésus-Christ. Oh, est-ce que l'assemblée me suit ce matin?
L'homme cherche toujours à s'identifier à quelque chose. La plus grande statue de Nebuchadnezzar dans notre génération, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même. On a élevé le trône de l'homme au-dessus du trône de Dieu. On a mis l'homme au-dessus. L'homme n'a plus le temps pour Dieu, mais il a le temps seulement pour lui-même. Mais pour Dieu, il n'a pas le temps. On a toujours le temps pour la personne qu'on aime. On a toujours le temps pour la personne qu'on respecte. Si seulement tu aimes Dieu et que tu respectes le Seigneur, tu auras du temps pour lui. Waouh! Quelqu'un m'entend? Je vais essayer de parler un peu du verset 4. Verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Écoutez cette voix, comment elle crie. Hein? Écoutez la voix, comment elle crie. Voici ce qu'on vous ordonne. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il y a toujours une voix qui parle. Et chaque fois que le diable veut faire quelque chose, il imite aussi. Il y a une voix qui parle. Les voix qui parlent, ce sont les voix des gens que Dieu a élevés. S'il parle, il peut parler à 1000, à 10 000, à 30 000, à 1 million de personnes, à 1 milliard de personnes. Lorsque je regardais Obama pendant son mandat, chaque fois qu'il en avait l'occasion, c'était une voix qui parlait pour l'homosexualité. C'est ça la statue de Nebuchadnezzar. Cette voix doit parler. De fois aller jusqu'à menacer certains pays. Si vous refusez, on va vous couper des subventions. Vous devez accepter ça. Vous devez vous prosterner. Aujourd'hui, ça devient même un débat dans l'église. Les chrétiens commencent à débattre à propos de l'homosexualité. Mais écoutez, c'est clair, ce n'est pas un sujet de débat. C'est clair dans la Bible. Vous voulez qu'on fasse quoi de la Bible? C'est clair. Paul le dit même que les efféminés n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. Pourquoi on doit faire un débat pour des choses qui sont claires? Pourquoi? Pour satisfaire les hommes? C'est clair. Pourquoi les autres commencent à dire non, on doit étudier ce cas-là? Étudier quoi? S'il a étudié, Dieu n'allait pas détruire Sodome. Si les homosexuels ont la place dans l'église, alors Dieu doit se repentir d'avoir brûlé les gens de Sodome. Dieu doit demander alors pardon aux gens de Sodome. S'il a détruit Sodome, c'est de nous lancer un message fort. Que même dans les générations futures, l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Pourquoi Dieu doit détruire les autres, mais aujourd'hui les tolérer? Alors Dieu doit se repentir et demander pardon aux gens de Sodome. C'est la parole de Dieu. Un homosexuel ne va pas entrer au ciel. C'est dégoûtant. C'est contre nature. L'amour entre un homme et une femme, c'est ça même la beauté. C'est ça même le plan de Dieu. Parce qu'il y a la continuité de la vie. Il y a la continuité de la vie. Vous ne pouvez pas donner vie. Vous pouvez rester ensemble jusqu'à l'infini. Vous ne pouvez pas donner vie. Et
on vient maintenant dans l'église, on fait pression sur les hommes de Dieu, on fait pression sur l'église, ça devient des débats. Il y a des gens qui entrent là-bas, je veux financer ton église. Bon, maintenant, si tu refuses, ça on ne donne pas. Garde ton pognon. Merci Seigneur, puisque je ne suis pas pauvre. Je préfère entrer au ciel. Seigneur, voici les 2 personnes que j'ai gardées pour toi. Plutôt qu'arriver, Seigneur, j'avais 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, avant de retourner au ciel, Jésus-Christ dit à son Père, je n'ai perdu aucun. Mais écoute-moi, sauf le fils de la perdition. Je leur ai donné ta parole. Parce que ta parole est la vérité. C'est ce que je fais ce matin. Je te donne la parole. Oh, reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Regardez les stars de ce monde. Les statues élevées dans ce monde. Quand ils se retrouvent dans leur réunion, ils font la promotion du royaume des ténèbres. Ils ne vont pas rater une occasion pour parler de l'homosexualité. Pas une. Ils peuvent même faire exprès, remettre les trophées à ces gens-là. Les bons rôles aujourd'hui dans le film, c'est à eux qu'on donne. Pour vous présenter quelque chose de beau, de magnifique. Allez, regardez. Mais où sont les princes de l'église? Où sont les princes de l'église? Muselés. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la psalorion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas, ne l'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Wow. Lorsque nous lisons ce chapitre, nous voyons dans la déclaration, nous déchiffrons plusieurs esprits. Premièrement, un esprit d'accusation. Deuxièmement, d'intimidation. Troisièmement, de la peur. Quatrièmement, de la manipulation. On manipule, on enlève une statue, vous voyez juste une statue, mais en réalité, vous adorez quelque chose d'autre, et pas Dieu. L'intimidation, pour vous dire, si tu ne fais pas ça, on te jette au feu. On t'intimide directement. Donc tu dois obéir. J'aime lorsque Daniel, plutôt les 3 amis de Daniel, ont été accusés chez le roi. La Bible dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient le roi Nebuchadnezzar. D'abord au verset 15, toujours le chapitre 3, on les a accusés. Laisse-moi te dire qu'on t'accusera peut-être à ton travail. On t'accusera que toi, tu n'acceptes pas certaines choses et tu te feras détester. Ne joue pas au semblant. Est-ce que seras-tu capable? Amen. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Écoutez ce que Nebuchadnezzar parle. Écoutez-moi comment il parle. Et la Bible déclare, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Waouh! Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage.
en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Waouh! Waouh! Quelqu'un m'entend? Oh, roi! Il n'avait jamais entendu pareil discours. Hein? On accuse ces jeunes gens, tout le monde pouvait se prosterner. Mais ces jeunes gens demeuraient debout. Qu'est-ce qui se passe là? Les gens disent, hey, prosternez-vous. Non. Il y avait beaucoup de juifs, mais la Bible n'a pas dit que tous les juifs ont refusé de se prosterner. Juste les 3. Et on est allé dire au roi. Le roi les appelle pour dire, écoutez, si je vous jette là-bas, il sera difficile pour vous de vous en sortir. Waouh! Ils répondent au roi, nous te respectons beaucoup, mais cependant, nous ne servirons pas tes dieux. Et notre Dieu est capable de nous sauver de ta main. Quelqu'un m'entend? L'esprit d'intimidation dit que celui qui n'adorera pas, il sera jeté au feu. Il y a toujours derrière la statue de Nebuchadnezzar un esprit qui sème la peur et la terreur. Souvent, quand le diable veut faire quelque chose, il veut nous montrer les conséquences. Si tu n'obéis pas, regarde ce que tu vas perdre, regarde ce que tu vas devenir. Pour que tu ne puisses pas obéir à ton Dieu, que tu puisses abandonner. Où sont les Shadrach? Où sont les Meshach? Où sont les Abednego dans notre génération qui pourront dire, écoute Satan, stop. Les 3 hommes avaient confiance en leur Dieu. La confiance en Dieu. Vous savez, ça veut dire que l'homme est là, on te dit, là, c'est compliqué. Si tu refuses, il provoque. Et comme l'église aujourd'hui n'est pas, beaucoup de chrétiens écoutent plus les gens du monde que dans l'église. Ces journalistes qui parlent mal toujours contre les églises, contre les serviteurs de Dieu. Des fois, ce sont des homosexuels. Des gens qui soutiennent ces choses-là. Et c'est à eux que l'église donne des oreilles. Que faites-vous lorsque vous apprenez qu'il y a un dégât qui se passe quelque part? Qu'un prince de l'église est touché? Qu'un enfant de Dieu est touché? Lorsque le monde entier acclame, est-ce que l'église pleure? Non, l'église s'associe aux autres. Et l'église acclame aussi. L'église dit, vous voyez, on disait. Tu disais quoi? Sorcier dans l'église. Aimer Dieu dans notre génération, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Quelqu'un m'entend ce matin? Ça va être compliqué. Je vous l'ai dit, ça va être compliqué. La Bible dit dans le dernier temps, il y aura des moments difficiles. Ça va être compliqué. Seras-tu capable de tenir jusqu'à la fin? Seras-tu capable? Je n'ai pas honte de proclamer mes valeurs partout où je me trouve. Quelqu'un m'entend? Je n'ai pas honte. Bien-aimé, là où tu es puissant en Jésus-Christ. Amen. Il y a de cela 3 ans, à un moment donné, je priais le Seigneur, je priais. Je parlais à Dieu un jour, Dieu m'a dit, fils, pourquoi tu cries vers moi sur ces problèmes? Je t'ai donné mon pouvoir, je t'ai donné la puissance. C'est à ce moment-là que j'ai commencé encore à redécouvrir la puissance de Dieu. Et voilà, quand on redécouvre la puissance encore de Dieu, on enfante les rois. Amen. On enfante des rois. Je suis en train d'impacter les vies. Amen. Quiconque entre dans mon espace, je l'impacte, j'ai des pouvoirs, j'ai la puissance. Je l'impacte.
Je ne suis pas un homme ordinaire. J'opère dans une autre dimension. Alléluia. J'opère dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un m'entend? La statue de Nebuchadnezzar est dressée. Même dans ce monde, c'est dressé. Quelle doit être l'attitude du chrétien du 21e siècle? Ton attitude. La statue est dressée. Que feras-tu? Je suis en train de parler, tu es toi-même face à ta conscience. Lorsque tu sors, il y a des gens qui sont chrétiens juste quand ils arrivent à l'église, arrivés chez eux à la maison. Il y en a quand vous rencontrez dans la rue, tu vas l'oublier. Tu ne sauras pas que c'est votre sœur de tous les dimanches. Habillée, maquillée, comme une sorcière. Alléluia. Est-ce que dans ta voiture, il n'y a que la musique chrétienne? À un moment donné, on passe un peu de l'autre côté. Tu regardes à gauche, tu regardes, il n'y a personne, tu fermes les fenêtres. Si les pasteurs nous privent vraiment des bonnes choses. Il y a de l'envoûtement dans ces musiques-là. De l'envoûtement. J'ai besoin ce matin que tu puisses prier pour ton cœur et que tu puisses comprendre une chose, que dans un royaume, Dieu ne peut pas opérer s'il n'y a pas d'homme qui l'a établi. Vous devez prier pour les princes de Dieu. Vous devez prier, c'est pourquoi Paul dit, priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, que je puisse proclamer l'évangile avec audace, avec courage. C'est important. Si le diable parvenait à museler tout le monde, c'est fini. Le monde est perdu. Alléluia. Il dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si les fondements sont renversés, que feraient les justes? Alléluia. Ouais. C'est pourquoi je veux parler ce matin. Là où vous êtes, il faut vous lever. Où que tu sois, tu trouves des chrétiens, affermis-le. Dieu chrétien, les jours sont mauvais. On doit se lever. On doit se lever. Paul met un tableau sur le temps de la fin. Et ce tableau n'est pas beau à voir. Cette réalité est effrayante pour cette génération. Elle est effrayante. Mais nous voulons vivre comme si rien ne s'est passé dans le monde dans lequel nous vivons. Nous voulons faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Regardons la réalité en face et affrontons cet esprit d'antichrist qui veut entrer dans l'église et amener la désolation, amener l'abomination. Que seul Jésus soit élevé dans son temple, que seul Jésus soit adoré dans son temple et que seule sa parole soit proclamée dans son temple. Alléluia. Paul parle dans le livre de Timothée. Timothée, chapitre 3. Quel que soit l'endroit où tu es, même si tu es accusé injustement, parce qu'on veut t'intimider, n'aie pas peur. Les vainqueurs avec Dieu sont des gens qui ont déjà vu la beauté de Dieu. Et ils regardent maintenant les tribulations, ils disent, ce n'est rien comparé à la beauté que Dieu me réserve. La Bible dit, ce qui était pour moi comme des gains, je les regarde aujourd'hui comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ. Vois d'abord la beauté de Christ. Si tu vois la beauté de Christ, tout le reste n'a plus de valeur. Waouh, 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 waouh. 2 Timothée chapitre 3.
La parole déclare, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Il n'y a pas une génération où l'homme est égoïste comme la nôtre. Même quand il va tuer son voisin, il n'est pas coupable. Non, mon père m'a maltraité quand j'étais enfant. L'amour du moi. Non, Dieu jugera le coupable. Les chrétiens qui ne veulent pas être libérés. Laisse-moi te dire, quel que soit ce qui s'est passé dans ton passé, Jésus-Christ a déjà franchi. Crois seulement à ce que Christ a fait comme sacrifice, quelle que soit ta souffrance, Jésus t'a déjà franchi. Ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur. Les gens sont devenus blasphémateurs. Ils renient l'existence de Dieu comme ça. Amen. Ils renient l'existence de Dieu. Dieu, oh non, pas de ça. Ça n'existe pas. Pourquoi? Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Que tu le veuilles ou pas, même quand quelqu'un dit Dieu n'existe pas, au fond de son cœur, il sait que Dieu existe. Il le sait. Rebelles à leurs parents. Ça, on n'a même pas besoin d'interpréter ça. Allez juste à la DPJ. Vous allez voir combien d'enfants il y a. La fois passée aux informations, on disait même que les jeunes ados, ça dépasse même les nombres qu'eux ils peuvent accueillir dans les centres de jeunesse. Ça dépasse. Ils ne savent plus maintenant quoi faire. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Très ingrats. Et cet esprit opère beaucoup dans l'église. Irréligieux, insensible. Il est classe bien. Hein? Quand tu deviens ingrat, tu deviens irréligieux et tu deviens insensible. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Éloigne-toi, si on me dit de m'éloigner d'un calomniateur, d'un homme insensible, d'un rebelle, c'est seulement à un homosexuel que je vais lier d'amitié. C'est mon ami depuis l'enfance. Tu vas rater le ciel, toi, à cause de l'amitié. À cause vraiment de l'amitié. Tu vas rater le ciel. Bien, mais le ciel, c'est une réalité. Hein? Laissez-moi, je suis arrivé à la fin, laissez-moi vous parler un tout petit peu du ciel. Le ciel, c'est une réalité. Toi, tu penses que quand tu meurs, tout s'arrête là. C'est la réalité, le ciel. Il y a des choses, quand tu t'en vas, tu les pratiques. C'est comme si tu as renoncé même à ton salut. Je me demande comment un homme. Nous vivons dans une génération aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas appris, tu n'as pas lu? Je ne sais pas si tu lis beaucoup. Des informations où un homme meurt et il laisse sa fortune à son chien ou son chat. Nous rions aujourd'hui. Mais ces gens devaient être arrêtés. Un homme comme ça, quand il meurt, il va en enfer. Parce que c'est contre nature. Depuis quand on a lu la Bible, un homme peut mourir et laisser sa fortune à un animal?
Et maintenant, les gens se disputent le chat le plus riche du monde. Faut trouver quelqu'un qui sort. Tu as des enfants? Oui. Tu en as combien? J'en ai 3. Montre la photo. Son chat. Donc son enfant, normal. Et puis son chat et son chien. Mais où sont les... Non, ce sont mes enfants. Il y a un amour que nous pouvons aimer nos animaux domestiques. Mais je ne peux pas aimer un animal comme on aime un être humain. Si ton amour commence à changer, viens vite que je t'impose la main. Viens vite, vite. On va vraiment passer de temps à t'imposer vraiment la main. On met la main, on met la main, on met la main. S'il faut que les cheveux disparaissent par imposition de main, ça va disparaître pour que tu ne tombes pas dans un piège bizarre. Quelqu'un est venu dans mon bureau un jour. On l'emmène un peu culte. Pasteur, il pleure. Je dis oui, mais s'il pleure, qu'est-ce que moi je dois faire? Il veut vous voir. Le frère rentre, je dis quoi? Un homme qui pleure là comme un enfant et sa femme qui l'accompagne. Je dis mais qu'est-ce que non? Mon poisson est mort ce matin. Son poisson venait de mourir. Écoutez, il pleurait à chaudes larmes. Je lui ai donné les papiers. Est-ce que tu peux t'essuyer? C'est dur. J'étais habitué. Je lui ai dit, tu as fini. Je dis, ben là, tu voulais me voir, moi, pourquoi? Parce que c'est dur. Je dis, tu es possédé. Tu es possédé. Il y a des hommes qui meurent, tu ne pleures pas. Tu vas pleurer un poisson qu'on peut mettre vraiment dans le poêle là-bas. On grille et puis on le mange et il passe. C'est du n'importe quoi. Nous allons nous retrouver demain. Ce laxisme-là que l'Église veut avoir, accepter n'importe quoi. Il y a des gens qui commenceront maintenant à venir avec son animal pour dire que j'aime mon animal, je vais l'épouser. C'est ce qui va arriver dans la génération qui arrive. J'aime tellement mon animal, vous ne pouvez pas m'empêcher, c'est la démocratie. Et il y en a qui viennent à l'église qui pensent que Dieu est démocrate. La démocratie n'est pas un système de Dieu. La démocratie, c'est le système des hommes. Dieu ne connaît pas la démocratie. La plupart d'entre nous, les gens sont là, ils sont nés dans une démocratie et ils pensent que la démocratie, c'est le système spirituel, le système céleste. La démocratie n'est pas un système de Dieu. Dieu, c'est le royaume. Et dans un royaume, la parole du roi, l'ordre du roi est sacré. Tout le monde doit obéir au roi, quel que soit ton rang. C'est dans la démocratie où le président parle, on dit non. Mais dans le royaume, quand le roi parle, c'est fini. C'est fini. Et on va dire encore non, bon, c'est son choix. Il aime son chien. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Viens seulement me voir si tu sens que tu as un chien à la maison, tu as un chat chez toi à la maison et que tu commences à trop aimer, tu es tout le temps dans les boutiques pour l'habiller, tu es tout le temps là-bas pour le nourrir, tu es tout le temps pour faire ceci, pour faire cela, tu commences même à t'en occuper vraiment comme plus qu'un être humain. Non, viens tout simplement me voir, on va passer vraiment du temps au bureau, je pense que ce sont des esprits qui ne sortent pas facilement, mais on va les faire partir. Je veux vraiment t'imposer la main, je vais frotter ma main.
Ça peut faire rire ce matin, mais c'est la réalité. Ça se passe, il y a des gens qui aiment tellement son oiseau, quand il revient du boulot, il commence à lui parler. Oh, oiseau, oiseau, ça va, je suis là, bonjour. Mais l'oiseau ne parle pas. L'oiseau, il ne parle pas. Tu bois du coca, tu donnes aussi à ton chien du coca. Lui aussi, il parle. Et puis tu prends là, tu bois du coca. Tu fais des choses comme ça. Cette bouche-là ne peut pas proclamer les royaumes de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux même pas prophétiser. Quand la parole de Dieu vient dans ta bouche, ça bloque. Les gens de cette génération ont des démons qui n'ont jamais existé avant, qui sont venus tout droit de l'abîme qu'on a ouvert. Allez, on leur a dit montez. Parce que la Bible dit malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers eux, sachant qu'il a peu de temps. Alors il a redoublé d'efforts pour qu'il n'aille pas en enfer seul. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Chacun de nous va prier. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi la force de résister aux esprits de mon siècle, de ma génération. Donne-moi la force de résister aux esprits du siècle présent. Donne-moi la force de dominer les esprits du siècle présent. Tu vas demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Tu vas dire aux chrétiens, Seigneur, donne-moi la force de t'aimer. Apprends-moi encore à t'aimer, toi le roi des rois, à t'aimer, toi le Dieu des cieux. Nous allons entrer dans la prière. Bien-aimé, tu dois aimer Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu seras prêt à tout. Tu seras prêt à tout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lever nos mains en signe d'humilité. Et nous allons parler au roi des rois. Nous allons parler au Seigneur des seigneurs. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.